Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire le cours sur les intégrales généralisées et les transformées de Laplace. En fait, ce qui vous intéresse vraiment, ce qui est au programme de l'IUT, c'est transformer de Laplace. J'ai mis une première partie sur les intégrales généralisées, afin d'avoir un cours qui soit complet. Mais néanmoins, si jamais vous ne souhaitez pas faire de poursuite d'études, vous n'avez pas besoin de regarder cette première partie sur les intégrales généralisées, et vous pouvez passer directement à la partie transformée de Laplace. Je vous indiquerai sur Discord à partir de quelle minute vous pouvez commencer la vidéo si jamais vous ne souhaitez pas faire de poursuite d'études. Sinon, si vous voulez faire des poursuites d'études, il peut être intéressant pour vous de suivre dès ce début de cours sur les intégrales généralisées. Donc les intégrales généralisées. Alors déjà, pourquoi est-ce que je vous en parle dans ce chapitre? Parce que pour calculer une transformée de Laplace, en fait, il faut calculer une intégrale généralisée. C'est ça qu'il y a derrière. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça signifie que ça. Donc, on se place d'abord dans les cadres où on a une fonction réelle qui est définie, continue et bornée sur a plus l'infini. Ce qui est important ici, c'est de se dire qu'on a une fonction qui va aller jusqu'à plus l'infini. Et ce qui va nous intéresser, c'est de calculer ce qu'on appelle intégrale impropre ou intégrale généralisée. C'est les deux mots qui apparaissent. Donc l'intégrale de a à plus l'infini de f de t dt. Donc ce qui change par rapport à d'habitude, encore une fois, c'est que là, mon intégrale, elle a une borne infinie. En général, ce qu'on a vu dans le chapitre sur l'intégration, on a vu comment calculer des intégrales de a à b pour des fonctions continues. Là, premier cas de figure, intégrale de a à plus l'infini pour une fonction qui soit continue et bornée. Donc on dit que l'intégrale impropre est convergente, ou bien que f est intégrable en plus l'infini, c'est les deux façons, on peut dire pareil, si la limite de l'intégrale de a à x de f de t existe et est finie quand x tend vers plus l'infini. Donc première remarque, en fait, comment on fait? On va calculer l'intégrale de a à x pour x un réel fixé. Donc là, j'intègre bien sur un intervalle, comme on a vu précédemment dans le chapitre sur les intégrales. Et donc, on calcule cette intégrale, on fait tendre x vers l'infini, et si cette limite existe, alors on va dire que l'intégrale généralisée de f entre a et plus l'infini vaut la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale entre a et x de f de t dt. Donc c'est ça l'intégrale généralisée. De même, on peut définir l'intégrale de moins l'infini à b pour une fonction définie, continue et bornée sur moins l'infini b, ce coup-ci. Donc c'est pareil, comme on va faire, on va calculer l'intégrale de petit x à b, et on va faire tendre petit x vers moins l'infini. Et autre remarque, si une fonction f est continue et bornée sur r, on dit qu'elle est intégrable en plus l'infini et en moins l'infini. Je reprends la phrase, pardon. Si une fonction f continue et bornée sur r, si je sais qu'elle est intégrable en plus l'infini et en moins l'infini, alors je peux dire qu'elle est carrément intégrable sur r. Et comme on va calculer l'intégrale sur r, on va dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, c'est l'intégrale de moins l'infini à c de f de t dt plus intégrale de c à plus l'infini de f de t dt, où c, c'est un réel quelconque, une constante réelle quelconque. On peut prendre le c que l'on veut pour faire cette chose-là. Donc, on va voir sur des exemples comment ça fonctionne. Donc, pour les exemples, cette première intégrale, alors je vais faire dans une vidéo qui va s'appeler Laplace exemple 2. Donc, je vais faire en deuxième position pour le coup. Et je vais faire les deux suivantes sur une vidéo qui s'appellera Laplace exemple 1. Donc, vous avez ici les résultats. Je vais faire des vidéos pour vous montrer comment on fait ces calculs-là. Donc, j'avance sur la suite du cours. Autre possibilité. Ce coup-ci, je supposais une fonction qui est définie, continue sur l'intervalle AB avec A inclus et B exclu. Donc, si vous regardez bien, B il est exclu ici. Et je supposais qu'en fait, ma fonction, elle est définie sur AB, donc avec B exclu, et qu'elle admet une limite infinie en B. Autrement dit, je ne peux pas la prolonger par continuité en B. Et bien, dans ce cas-là, on dit que l'intégrale impropre de A à B de f de t dt est convergente si, même genre d'idée que pour les limites en infini, pour les intégrales en infini, si l'intégrale de a à petit x, f de t dt, existe, et si quand je vais tendre x vers b, alors j'ai une limite finie. Et on pose alors que l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est la limite quand x tend vers b par valeur inférieure de f de t, il manque un symbole ici, intégrale de a à x de f de t dt. Donc la remarque ici, c'est que de base, donc comme ici ma fonction f, elle n'est pas définie en b, et même elle admet une limite infinie, normalement l'intégrale n'est pas définie. Mais dans certains cas, l'intégrale va quand même être définie, et on va le calculer donc comme indiqué dans cette définition. On pourrait définir pareil, de façon équivalente, l'intégrale de a à b pour une fonction qui cette fois-ci ne serait pas définie en a et admettrait une limite infinie en a. Donc pareil sur des exemples. Alors celui-ci, comment je l'ai appelé? Ces deux exemples, je vais les traiter dans une vidéo qui va s'appeler Laplace exemple 3. Enfin, Laplace x3, pour être précis. Et enfin, pour terminer cette première partie sur l'intégrale généralisée, qui est assez rapide, hein, c'est vraiment une petite ébauche de cours, c'est pas au programme, c'est pour vous préparer un peu
et pour que mon cours soit complet, je vous parle un peu de ce qu'on appelle des intégrales de Riemann. Donc, qu'est-ce qu'une intégrale de Riemann? Je considère d'abord une fonction de Riemann, c'est une fonction f de t qui circule la forme 1 sur t puissance alpha, pour alpha un réel quelconque, d'accord? Donc cette fonction est définie sur 0 exclu plus l'infini, et on va avoir deux cas de figure. En fait, l'intégrale de f, si je vais entre 1 et plus l'infini, autrement dit là mon problème c'est juste que je fais une intégrale infinie, cette intégrale elle va être convergente quand ça, si et seulement si le alpha est strictement plus grand que 1. On va avoir deuxième cas de figure. Si ce coup-ci, ce qui m'intéresse, c'est l'intégrale entre 0 et 1 avec 0 exclu. Pourquoi 0 exclu? Parce que cette fonction, 1 sur t puissance alpha, vous voyez bien qu'en 0, elle n'est pas définie. 1 sur 0, ça n'existe pas. Alors, ce que dit ce théorème, c'est que dans ce cas-là, sur 0, 1 avec 0 exclu, l'intégrale de f est convergente si et seulement si alpha est ce coup-ci strictement plus petit que 1. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec les transformés de Laplace. Donc transformés de Laplace, regardons la définition. Pour ça, il faut d'abord que je vous parle de ce que c'est qu'une fonction causale. Alors c'est juste un mot comme ça, c'est pas une définition pour le coup. On dit qu'une fonction f définie sur R à valeur dans R est causale si f est nulle pour toutes les valeurs de x négatives. Autrement dit, si avant 0, ma fonction elle vaut tout le temps 0, et si après 0, elle vaut ce qu'elle veut pour le coup. Alors un exemple classique de fonction causale, on appelle ça la fonction de if-side, qu'on la note souvent comme ça, un U majuscule. Donc c'est la fonction définie sur R par. En fait, je vais prendre une fonction qui vaut 1 pour tous les réels x positifs ou nuls, et qui vaut 0 pour tous les autres, c'est-à-dire pour tous les réels x strictement négatifs. Donc cette fonction elle est bien causale parce qu'avant 0, elle vaut 0, et après 0, elle vaut quelque chose, en l'occurrence ici 1. Alors pour ceux qui connaissent le terme de fonction indicatrice, la fonction de if-side, c'est aussi ce qu'on appelle la fonction indicatrice de l'ensemble R+. Mais si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, ça vous fait deux définitions en une. Donc pourquoi est-ce que, je reviens juste 2 secondes en arrière, pourquoi cette fonction de if-side elle est utile ici? Parce que nous, comment est-ce qu'on va fabriquer des fonctions causales? On va prendre des fonctions classiques, on va les multiplier par cette fonction de if-side u de x, et en faisant ça, on va trouver une fonction causale. Pourquoi? Parce que quand x va être positif, je vais multiplier ma fonction par 1, donc elle ne va pas bouger. Par contre, quand x va être négatif, je multiplie ma fonction par 0, et 0 fois n'importe quoi, ça fera 0. Donc je tomberai bien sur une fonction causale. Donc la définition, qu'est-ce que la transformée de Laplace d'une fonction f que je suppose causale? C'est une fonction elle-même, donc là c'est un peu particulier, vous allez avoir un petit peu de mal à appréhender ça, au moins au début, j'en suis sûr. C'est que la transformée de Laplace, c'est une fonction, mais c'est une fonction de fonction. Donc f, c'est une fonction, LF, c'est elle-même une fonction, c'est une fonction de fonction, et comme LF, c'est elle-même une fonction, il faut que je la calcule en un point que je vais appeler souvent petit p. Ça, c'est pour avoir quelque chose de cohérent avec vos notations que vous utilisez dans les autres matières. En fait, je peux vous le dire dès maintenant, les transformées de Laplace, vous allez beaucoup les utiliser l'an prochain au S3, en cours, il me semble, de automatisme au système asservi, je sais plus trop, c'est l'un des deux, il me semble. Donc, vous allez beaucoup utiliser ces choses-là l'an prochain, et notamment, nous, cette année, pourquoi on va beaucoup l'utiliser, je vais vous apprendre à résoudre des équations différentielles, d'ordre 2 ou plus, alors entre 2, on sait déjà faire pour le coup, on va faire un ou deux exemples d'ordre 3, mais surtout, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut, grâce à ça, résoudre des systèmes d'équations différentielles. Et ça, pour le coup, résoudre des systèmes d'équations différentielles, on n'a encore jamais vu comment faire, c'est pas facile en pratique, et dans certains cas, du coup, les transformées de Laplace nous permettent de le faire. Donc on verra ça, ce sera à la fin de ce chapitre. Et donc je reprends. Comment je calcule la transformée de Laplace de ma fonction f? En fait, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini, donc d'où la notion d'intégrale généralisée qu'on a vue avant, de la fonction f de x fois exponentielle moins p de x dx. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on calcule la transformée de Laplace d'une fonction f. Et donc je vais rester assez vague. Cette fonction transformée de Laplace, on va la calculer pour toutes les valeurs de p, éventuellement complexes, mais on ne le fera pas complexe, mais vous pouvez savoir que c'est possible, mais nous on ne le fera pas, pour lesquelles l'intégrale existe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc pour ceux qui ont suivi le chapitre, pas le chapitre, pardon, mais la partie précédente qui était assez rapide, en fait, les fonctions, une intégrale ainsi, de 0 à plus l'infini, n'est pas tout le temps définie, n'existe pas toujours. Et normalement, il faudrait, pour être vraiment rigoureux, à chaque fois qu'on a une fonction, voir est-ce qu'elle est intégrable en plus l'infini, et si oui, enfin, est-ce que cette fonction fois exponentielle moins px est intégrable en plus l'infini? Si oui, on peut calculer la transformée de Laplace, et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va dire fonctionne. Mais ça, c'est un niveau un peu supérieur à ce qu'on vous demande en DUT. Donc du coup, moi, ce qu'on va dire, c'est que je vais vous donner des fonctions pour lesquelles les transformées de Laplace sont tout le temps bien définies, elles existent, et je ne vous aurai pas à vous préoccuper de vérifier
est-ce que l'intégrale existe. Donc moi, les fonctions que je vous donnerai, ça marchera à tous les coups. Donc ça, vous n'aurez pas à vous en préoccuper. Mais il faut avoir dans un coin de votre tête que pour certaines fonctions, les transformés de Laplace n'existent pas. Alors, petite proposition qui est utile en pratique. Si je prends deux fonctions causales, pourquoi causales? Pour pouvoir calculer la transformée de Laplace. En pratique, on l'a fait que sur des fonctions causales. Et si je prends un lambda, un réel quelconque, alors, on peut voir ça en deux fois en fait. Si j'oublie le lambda dans un premier temps, transformée de Laplace d'une somme de f plus g, c'est la somme des transformées de Laplace. Donc il suffit de faire la somme de transformées quand je veux la transformer d'une somme. On verra ça sur des exemples. Et autre chose utile en pratique, quand je multiplie par une constante, donc lambda est une constante, 1, 2, 3, 4 par exemple, il suffit de faire quoi? Il suffit de sortir la constante devant la transformée. Je ne vais pas vous faire la démonstration, mais c'est vraiment assez simple. Si on revient sur la définition, vous savez tous à peu près, enfin a priori, que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Bon, vous avez la première partie. Et vous savez tous que si dans cette intégrale, je mets une constante lambda qui ne dépend pas de x, je peux la sortir de l'intégrale. C'est pour ça ici qu'on peut sortir le lambda. D'accord? C'est vraiment pour ça. Pour info, nous verrons l'an prochain, au semestre 4, ce qu'on appelle des espaces vectoriels et des applications linéaires. Et donc ce que signifie cette chose-là, c'est que la transformée de Laplace grand L est une application linéaire. On verra ça l'an prochain. Et donc, même remarque, cette égalité elle est vraie pour tout P tel que les transformées existent. Alors, quelques transformées usuelles que je vous invite vraiment à connaître par cœur. Vous allez voir ici, tout est en rouge, ça veut dire qu'il faut vraiment tout connaître par cœur. Donc la transformée de Laplace de 1 fois u de x, donc juste de la fonction de f-side, ça vaut 1 sur p, pour p positif. Je vous ferai la démonstration et ça s'appellera Laplace d'm1, la vidéo dans laquelle je vous ferai la démonstration. La transformée de Laplace de x puissance n u de x, donc chaque fois il y a le u de x pour avoir bien une fonction causale, avec n en entier naturel positif, c'est n factoriel sur p puissance n plus 1. Donc ça aussi je ferai la démonstration et pour le coup ce sera dans la même vidéo que pour le premier, donc ces deux-là vous aurez la démonstration dans Laplace d'm1. Autre transformée de Laplace usuelle, si j'ai un exponentiel de Rx avec R un réel quelconque, positif, négatif, ça marche, fois u de x, alors sa transformée de Laplace c'est 1 sur p moins R, pour P plus grand que R. Donc ça c'est défini quand P est strictement plus grand que R, notamment quand R est négatif, ça élargit un peu la définition, et quand R est positif, ça restreint un peu la définition par rapport à d'habitude où on avait pour P positif ici. Ça aussi je ferai la démonstration dans une vidéo qui s'appellera Laplace d'm2. Et enfin, ces deux-là vont ensemble, la transformée de Laplace de cos oméga x u de x, pour oméga strictement positif, ça va être P sur P carré plus oméga carré, pour des P positifs, et de sinus oméga x u de x, avec toujours oméga strictement positif, ça va être oméga sur P carré plus oméga carré pour P strictement positif. Ces deux-là, elles vont ensemble, donc je les ferai dans la même... je veux faire la démonstration aussi dans la vidéo qui s'appellera Laplace d'm3. Donc ce tableau, donc malgré que je vais vous faire la démonstration, vous n'aurez pas à connaître les démonstrations. Par contre, je vous invite à connaître par cœur ce tableau. Et à bien le connaître par cœur dans le sens où, non seulement vous soyez capable de passer de la gauche vers la droite, c'est-à-dire je vous donne une fonction usuelle où vous devez être capable de calculer cette transformée de Laplace en 3 secondes, mais aussi le contraire, c'est-à-dire si je vous donne des transformées de Laplace, il faut que vous soyez capable de revenir en arrière et de reconnaître la fonction usuelle qui donne cette transformée de Laplace. Ça sera important, notamment pour nous, ce qu'on va faire, c'est-à-dire résoudre des équations différentielles et des systèmes d'équations différentielles. On va voir ça sur l'exemple tout à l'heure. Quelques propriétés sur les transformées de Laplace. Alors, déjà, pour que tout soit bien défini, on considère une fonction causale petit f. Je rappelle, causale, ça veut dire qu'elle vaut quelque chose quand x est strictement positif, ou plutôt positif et nul, et que quand x est strictement négatif, elle vaut 0 tout le temps, donc pour tous les x strictement négatifs. On suppose que cette fonction est continue sur 0 plus l'infini. On pourrait faire d'autres hypothèses, mais bon, pour simplifier la vie, on va supposer ça. Et on a alors les propriétés suivantes, où à chaque fois, la colonne de droite vous donnera la transformée de Laplace de la fonction qui apparaît dans la colonne de gauche. Donc, si je prends une fonction f, qui était définie ici, et que je veux la transformer de f de ax, donc je mets le a à l'intérieur des parenthèses. Alors dans ce cas-là, le résultat que ça va me donner, c'est du... ça peut l'effet d'une dilatation, ça. Je vais trouver la transformée de Laplace de cette fonction, ça va être 1 sur a, transformée de Laplace de f, calculée au point p sur a. Autre propriété, qui est en rouge, donc on va beaucoup l'utiliser, et je vous invite à la connaître par cœur. Si ce coup-ci, je fais une translation de ma fonction, c'est-à-dire que, au lieu de calculer f de x, je vais calculer f de x moins a. J'ai tout translaté ici de a. Alors, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que la transformée de Laplace de f de x moins a va être, je prends la transformée de Laplace de f et je la multiplie par exponentielle moins p1.
Autre propriété qu'on va un peu moins utiliser en pratique, donc je ne l'ai pas mise en rouge. Transformer de Laplace de moins x fois f, ça va être la transformée de Laplace de f, et je vais en calculer la dérivée. Donc je fais la transformée de Laplace de f, je la dérive, et ça me donnera la transformée de Laplace de moins x fois f de x. On peut généraliser avec moins x puissance n, et là c'est la dérivée nème, la transformée de Laplace. Autre propriété, c'est un peu celle-là en rouge mais à l'envers. Si je fais exponentielle moins x fois f de x, ça va me transformer de la place de f calculée en p plus a. On ne va pas énormément l'utiliser. Par contre, celle-ci en rouge, je vais beaucoup l'utiliser, notamment pour résoudre des équations différentielles. Donc je prends ma fonction f, je suppose qu'elle est dérivable. La transformée de la place de f', ça va être p fois transformée de la place de f en p, moins ma fonction f calculée en 0 plus. Que signifie ce 0 plus? Comme ma fonction f elle est causale, ça veut dire qu'à gauche de 0, elle vaut tout le temps 0. À droite de 0, pas forcément. Donc dans le cas où ma fonction n'est pas continue, qu'il y a un saut en 0, dans ce cas-là, ce que je vais considérer, c'est la valeur de f en 0 par valeur positive, donc quand j'approche par la droite. Et autre remarque, on va pas trop utiliser non plus celle-ci. La primitive, si je veux la transformer de la place de la primitive de f, d'une primitive de f, ça va être 1 sur p, il faut la transformer de la place de f. Donc celles qu'on va beaucoup utiliser sont les deux qui sont en rouge, je vous invite à la connaître par cœur. Les autres, on va moins les utiliser pour le coup. Je vous ferai la démonstration de celle-ci, au moins de la première, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vous démontrerai pourquoi est-ce que transformer de la place de f de x moins a, ça vaut cette chose-ci. Celle-ci, je vous la ferai pas, je vous le dis à l'oral rapidement. Pour faire ça, on utilise une intégration par partie et il nous faut des propriétés sur la fonction qui sont vraiment un peu hors programme, donc c'est pour ça que je vous la démontrerai pas forcément. Mais ça passe par une intégration par partie. Alors, je reviens juste 2 secondes en arrière. Cette formule ici pour f', on peut la généraliser. Donc on peut la généraliser et pas calculer juste transformer de la place de f', mais de n'importe quelle dérivée de f. Donc comment ça va fonctionner? Si je suppose que f est n fois dérivable et que je veux la transformer de la place de la dérivée nème de f, je rappelle f puissance parenthèse n, ça veut dire dérivée nème de f, alors la transformée de la place va être donnée par p puissance n fois transformée de la place en f, moins p puissance n moins 1 de f calculé en 0 plus, moins p puissance n moins 2 de f' calculé en 0 plus, moins etc. et jusqu'à f dérivée n moins unième calculé en 0 plus. Je vous rappelle c'est 0 plus et que je calcule à chaque fois la valeur en 0 en venant par la droite. Un exemple que je vous ferai donc sur une vidéo qui va s'appeler Laplace x4. Donc ça vous donne cette chose-là, j'en dis pas plus, je vous le ferai sur l'exemple sur la vidéo, ce sera beaucoup plus clair. Donc j'avance assez vite. Un autre exemple qui sera aussi sur une vidéo, la vidéo s'appellera ce coup-ci Laplace x5, j'en suis à x5 ici. Donc je la ferai aussi sur une vidéo à part. Un autre exemple, juste une remarque, ce coup-ci on fait à l'envers. Donc là, je vous donnais f, on voulait calculer la transformée de Laplace, là on va faire le contraire. Je vous donne transformée de Laplace et je vous demande quelle fonction donne cette transformée de Laplace. Donc on a le résultat ici, et pareil je vous le ferai sur une vidéo qui s'appellera Laplace x6. Et un autre exemple encore, donc cette fois-ci pareil, je vous donne la transformée de Laplace pour revenir en arrière, celle-ci je vous la ferai dans Laplace x7. Donc ce sera des vidéos où vous aurez les corrections de ces exemples. Vous avez ici les résultats, mais je vous ferai des vidéos pour vous expliquer comment on trouve ceci. Donc petite proposition, d'ailleurs je vous mets les deux d'un coup, qu'on appelle proposition ce sont des théorèmes de valeur initiale et de valeur finale. On va pas trop les utiliser nous cette année, mais je vous ai un peu les voir l'an prochain. Donc ça peut être pas mal au moins d'avoir une idée de ça, et je pense qu'on vous en reparlera l'an prochain en automatisme ou en système asservi. Donc la première, valeur initiale, qui vous dit que, alors ça c'est pas vraiment valeur initiale, c'est la première propriété, je l'ai mise ici pour que vous l'ayez en tête. La limite quand p tend vers plus l'infini, une transformée de Laplace vaut tout le temps 0, quand j'ai une fonction causale. Pourquoi ça? Alors, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais je vous le dis maintenant, revenez en arrière, vous verrez dans le poly sans la vidéo. Toutes les transformées de Laplace de fonctions usuelles que l'on a trouvées, ce sont toutes des fractions rationnelles. Et des fractions rationnelles de degré strictement négatif. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, leur limite en infini, quand vous prenez que les termes de plus degré, ça va être 0. Ça va tout le temps être vérifié. Si ce n'est pas le cas, si vous avez fait une faute de calcul. Et c'est ça qu'on appelle le théorème de la valeur initiale, qui vous dit que si vous prenez vos transformées de Laplace, vous la multipliez par p, vous faites tendre p vers plus l'infini, vous allez trouver la valeur de f en 0, en 0 plus. C'est pour ça qu'on appelle ça valeur initiale. Vous trouvez la valeur initiale de votre fonction. D'accord? Donc d'où le nom de ce théorème ici. Et vous avez aussi la proposition qui s'appelle théorème de la valeur finale, qui vous dit que pareil, je prends une fonction causale, et je suppose qu'elle met une limite en plus l'infini. Alors,
Vous allez inverser le rôle des limites précédentes, regardez. La limite, je fais encore une fois P fois ma transformée de Laplace, mais ce coup-ci, je fais tendre P vers 0. Ça va donner quoi? Ça va donner la limite quand x tend vers plus l'infini de ma fonction f de x, d'où valeur finale. La limite en infini de f de x, c'est la valeur finale, entre guillemets, de ma fonction f. Donc voilà pour ce résultat ici. Et donc, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va faire avec transformer de Laplace? On va, enfin, dans le vif du sujet, bon, les applications qu'on va faire de ce cours, on va résoudre des équations différentielles. Alors, dans un premier temps, comment ça va fonctionner? Donc, notre but, trouver les solutions f d'une équation différentielle. Pour cela, je vais appliquer la transformée de Laplace à toute mon équation différentielle. Et quand je vais faire ça, grâce au théorème qu'on avait vu, enfin aux propriétés qu'on avait vues sur les transformées de Laplace de dérivée, en fait, je vais transformer mon équation différentielle en une équation classique. Qu'est-ce que je veux dire par classique? Une équation sans dérivée. Une équation, si vous voulez, de la forme ax plus b égale 0, que vous savez résoudre, a priori, sans trop de problème. Alors, ce ne sera pas forcément tout le temps du degré 1, mais en tout cas, une équation que vous savez résoudre. D'accord? Et donc après, on va résoudre cette équation, qui n'est plus différentielle. Et grâce à ça, on va pouvoir en déduire la valeur de ma fonction de départ, de la solution de mon équation différentielle, en revenant en arrière. Donc, rien de mieux qu'un exemple pour comprendre ça, ça va être super abstrait pour le moment. Donc pareil, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer sur un exemple comment résoudre cette équation différentielle de degré 2. Je vous ferai ça sur une vidéo qui s'appellera Laplace exemple 8, enfin Laplace x8. Petite remarque juste, ici comme c'est une équation de degré 2, coefficient constant, second membre c'est un sinus t, vous pouvez parfaitement résoudre cette équation différentielle linéaire de second ordre avec les arguments qu'on a déjà vus précédemment, équation caractéristique, etc. Donc vous pouvez vraiment faire ça, On fait d'abord l'équation homogène, on cherche la solution particulière, bon, je vous laisse revoir le cours si besoin, mais vous pouvez faire comme d'habitude. Mais là on va voir comment faire autrement, donc comment faire pour avec les transformées de Laplace. En fait, ça sera surtout intéressant de transformer de Laplace si j'ai une équation d'ordre 3 ou plus, parce que pour le coup, ordre 3 ou plus, on n'a pas vu comment faire. Bon, et encore, bref, j'en dis pas plus pour le moment, mais l'idée c'est que vous voyez deux méthodes, comme ça vous allez voir comment faire avec transformer de Laplace. Autre remarque, donc une autre équation différentielle ici, qui ce coup-ci, alors attendez, je l'avais oublié ce coup-ci, donc celle-là on va la faire aussi, je l'avais pas prévu, donc je vais aussi vous la faire en vidéo, elle s'appellera vidéo exemple, Laplace exemple 9, j'en suis, donc je la ferai aussi sur une vidéo, ce sera plus facile. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut appliquer le même genre d'idée à un système d'équations différentielles. Donc autant ça, ces équations différentielles, on aurait pu le faire comme d'habitude, avec en résolvant comme on avait vu dans le chapitre sur les équations différentielles. Mais par contre, les systèmes d'équations différentielles, on n'a encore jamais vu comment faire. Donc là, on va voir comment faire sur un exemple qui est ici. Donc je vous ferai aussi dans une vidéo, ce sera beaucoup plus clair, je l'espère en tout cas, et beaucoup moins abstrait. Et donc ça sera sur une vidéo qui s'appellera Laplace exemple x10, d'accord? Donc je vous invite à regarder toutes les vidéos des exemples, peut-être au fur et à mesure, c'est peut-être le mieux. Bon. En tout cas, ça termine ce cours, ce chapitre, et après les vidéos d'exemples, suivront également des vidéos de corrigées de certains exercices du télé.